Et un seul petit coup de gueule, mon frère. Bonne année, bonne santé. L'année a à peine commencé, qu'il se passe déjà plein de choses à travers le monde. Il y a aussi des choses qui devraient se passer, mais qui se passent pas, et ça c'est dommage quand même. Ouais, aux States en ce moment, il y a une sorte de coup d'état, mais bon, tranquille, ma frère. On est en 2021, ça va bien se passer. Par contre, en France, je sais pas si t'as vu. À mon avis, si, parce que tu traînes trop sur les réseaux sociaux. Bah, tu sais, il y a Marlène Schiappa, tu sais, la ministre déléguée de je sais plus trop quoi là. Bah, tu sais, celle qui avait fait une entrée fracassante sur le réseau TikTok. Et bah, dernièrement, elle s'est encore fait remarquer, ma frère. Elle a fait du placement de produits. Elle nous a fait une vraie promo d'influenceuse. Si, ma frère. Ah, promo toute claquée, en toc. Ça, c'était pour la rime avec TikTok. Ah ouais, déhanché de nuque, roulé boulet d'épaule, elle nous a fait la totale. Malheureusement pour elle, tu connais les réseaux sociaux, sans pitié. Du coup, tu connais le package. Capture d'écran, riposte, van, buzz, polémique, retrait du poste, démenti officiel, faux poste, piratage. Pour finir, blocage. Non, sérieusement, c'est quoi ce délire? Jette-toi en l'air, Marlène. Et il paraîtrait que c'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de choses sur les réseaux. C'est abusé, ma frère. En fait, c'est abusé comme l'équipe de ce gouvernement. Quand on voit tout ce qui se passe depuis qu'ils sont en poste, on se croirait dans une série sans budget avec un scénario claqué au sol. Un peu comme une télé-réalité, en fait. Tu sais, ce genre de télé-réalité où on va suivre, on va se faire attraper. Tu vas donner tout ton intérêt et toute ton attention à des gens qui te racontent leur vie de merde. C'est clairement un bon résumé pour la télé-réalité. Eh, petit aparté, t'as vu ce qui s'est passé à Dubaï? Thug life chez les anges. Bref, bon, ce qu'il y a de bien pour Marlène, c'est que ça lui fait une ligne de plus à rajouter dans son CV. Bonjour Madame Schiappa, donc merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Je vois sur votre CV que vous avez été secrétaire déléguée à je sais pas quoi. Vous avez écrit des livres érotiques et vous êtes aussi influenceuse. Ouais, parce qu'être une femme, ce n'est pas être qu'un corps. Représenter la liberté, la féminité et faire de ce qu'on veut dans cette société, ok? Et mon objectif en tant que femme qui représente des femmes libres, chaque femme dans cette société se doit de se battre contre le diktat machiste, surtout s'il est séparatiste et qu'il est contre les lois de la République. Ok, on vous rappellera. Et ma frère, en parlant de CV, il y en a d'autres qui se sont super bien illustrés aussi. Ouais, je pense à Griveaux avec ses dick pics. Ouais, mon frère, t'as bien compris ce que je voulais dire. Il a digitalisé certaines parties intimes de son corps qu'il a envoyé par texto. Hashtag send nudes. Il y avait aussi De Rugy qui se tapait des homards et du champagne à plus de 1000 balles. Quand tu sais que les gens d'en bas crèvent la dalle, la vérité ça fait mal. Oh, petite rime à bas prix, c'est cadeau, c'est pour Bibi. Et il y avait aussi la porte-parole du gouvernement qui nous disait des choses si bêtes qu'elle était devenue la risée sur les réseaux sociaux. Si bête. Si bête Ndiaye. J'avoue, c'était claqué. Et pour finir, on avait aussi Moussa, Gérald Moussa Darmanin, qui aurait, je dis ça au conditionnel, ouais, parce que je veux pas me prendre de garde à vue, hein, pour harcèlement sur les réseaux sociaux, tu connais la salade, qui aurait en échange de faveurs un peu en nature, arrangé certaines personnes pour avoir un appartement. Business is business, my friend. Plus sérieusement, quand tu vois qui nous gouverne, franchement, on peut se poser grave de questions. Et derrière les questions, en vérité, on se les pose même plus. On voit le résultat au quotidien. Campagne de vaccination quasi inexistante. Ils nous ont fait la même avec les tests PCR. Y a rien qui va en vrai. En plus, la dernière ils veulent faire un tirage au sort de 35 Français pour je sais pas quoi encore. D'où ils font des tirages au sort? J'arrive pas à comprendre, ils font des tirages au sort alors qu'ils sont censés avoir des professionnels autour d'eux. C'est eux qui sont censés tenir la baraque. Et quand il y a urgence, c'est là où ils prennent leur temps pour choisir du monde, pour faire les trucs bien. Bon, faut avouer que nous les Français, on n'est jamais d'accord. Toujours en train de gueuler, toujours en train de se plaindre. Mais c'est la French Touch, ma frère. Et dernièrement, la French Touch a encore cartonné. Petite info qui est passée quasiment inaperçue dans les médias, on se demande bien pourquoi. Et ma frère, tu te doutes bien que t'es fiché. Vu que tu racontes ta vie sur les réseaux sociaux, c'est pas compliqué d'apprendre des choses sur toi. Sauf qu'aujourd'hui, on va vraiment tenir un tableau. Ouais, parce qu'avant, on n'avait pas le droit. Aujourd'hui, on va pouvoir savoir si tu es quelqu'un d'engagé politiquement, si tu fais des manifs, si t'es religieux. On va pouvoir même connaître tes orientations sexuelles, savoir si tu mets le lait avant les céréales. Bon, t'as bien compris où je voulais en venir. À mon avis, avant la fin 2021, en France, ça sera comme Minority Report. Oh, tu vas te prendre une perquise avant la manif, avant même d'aller poster sur Twitter, avant même d'ouvrir ton ordinateur. On a un bel exemple en Chine dernièrement, là. Ouais, ils ont pété 50 personnes pro-démocratiques et qui étaient très critiques contre le gouvernement chinois. Eh ouais, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Allez, commente, like et partage. Pluie de cœur sur toi, ma frère. Salut, jeune entrepreneur. Et n'oublie pas, je suis sur TikTok. Allez, jette-toi en l'air et va te faire follow.